présentation détaillée des conquêtes et des conversions religieuses qui ont marqué l'Éthiopie au XVIIe siècle, en mettant en lumière les personnages clés, le contexte historique et les conséquences de ces événements. 1. Contexte historique et paysages religieux. Au début du XVIe siècle, l'Éthiopie, connue sous le nom d'Abyssinie, était dominée par l'Église orthodoxe éthiopienne, institution millénaire qui façonnait la culture, la politique et l'identité du royaume. Parallèlement, dans les régions côtières et dans les zones limitrophes, notamment dans le Corneau d'Afrique et le sud de la péninsule arabique, l'islam était déjà présent depuis plusieurs siècles. Ce contexte de coexistence parfois conflictuelle entre deux grandes traditions religieuses allait être fortement bouleversé au cours de ce siècle. Les campagnes d'Ahmed Grand et la guerre d'Adal, 1529-1543. Les conquêtes d'Ahmed Grand. Ahmed Ghamed Ibrahim al-Ghazi est la figure centrale de cette période de conflit. Chef de la puissance musulmane de l'Adal Sultanate, il lança une série de campagnes militaires contre le royaume éthiopien. À partir de 1529, Ahmed Gran entreprit une offensive qui menaçait sérieusement l'intégrité du royaume abyssin. Il remporta plusieurs victoires décisives contre les troupes éthiopiennes et conquit de vastes territoires dans les hauts plateaux. Sa campagne, souvent qualifiée de djihad contre le christianisme, visa non seulement à étendre l'influence musulmane dans la région, mais aussi à piller et affaiblir l'autorité de l'Église orthodoxe. La brutalité de sa campagne et la destruction de nombreux édifices religieux orthodoxes marquèrent profondément la population. Des églises furent incendiées et des manuscrits sacrés disparurent, contribuant à une crise spirituelle et culturelle pour les Abyssins. La réaction éthiopienne et l'intervention portugaise. Face à l'avancée d'Ahmed Grand, l'empereur éthiopien Lebna Dengel, règne de 1508 à 1540, chercha de l'aide extérieure. Conscient de la supériorité navale et militaire des puissances méditerranéennes, il sollicita le soutien du Portugal. Les Portugais, animés par des intérêts commerciaux et stratégiques dans l'océan Indien, envoyèrent des expéditions militaires dirigées notamment par Cristóvão da Gama. Cette intervention permit aux Éthiopiens de repousser les forces d'Ahmed Gran. La bataille décisive eut lieu à Waina Daga, 1543, où Ahmed Gran fut tué au combat. La mort du chef musulman mit fin à sa campagne et permit la restauration, quoique difficile, de l'autorité du royaume abyssin. Numéro 3. Les conversions religieuses et les échanges culturels. Conversion induite par les conquêtes. Impact sur les populations locales. Les campagnes d'Ahmed Grand provoquèrent des déplacements de population et des changements démographiques. Dans certaines régions conquises ou ravagées, des populations confrontées à la brutalité des conflits virent dans l'islam une alternative à la tradition orthodoxe. Toutefois, il est important de souligner que ces conversions furent souvent le fruit de circonstances coercitives et de la recherche de protection, plutôt que d'un véritable changement de conviction. L'intervention portugaise et ses conséquences culturelles. L'arrivée des Portugais ne fut pas seulement militaire, elle s'accompagna aussi d'échanges culturels et religieux. Bien que les Portugais ne cherchaient pas à convertir massivement les Abyssins, car la chrétienté orthodoxe était déjà bien implantée, leur présence renforça l'idée que l'Éthiopie pouvait s'ouvrir à des influences extérieures. À long terme, ces contacts ouvrirent la voie, dans les décennies et les siècles suivants, au débat interne sur la réforme de l'Église et à l'arrivée de missionnaires jésuites, notamment au début du 7e siècle. Les débats théologiques et la remise en question de l'identité religieuse. Dans les milieux érudits de l'époque, certains penseurs commencèrent à questionner les pratiques et les rituels orthodoxes, en partie influencés par les échanges avec les Européens et par le besoin de moderniser l'administration religieuse. Ces débats posèrent les jalons de tensions qui se renforceront plus tard avec la tentative d'introduction du catholicisme par les jésuites au 7e siècle, menant à des conflits internes qui auront durablement l'histoire religieuse éthiopienne. 4. Personnages clés et conséquences des événements.
Personnage historique, Ahmed Grand, Ahmad ibn Ibrahim al-Ghazi, chef militaire de l'Adal Sultanate, sa campagne contre l'Éthiopie fut à la fois une tentative d'expansion musulmane et une guerre contre l'ordre orthodoxe établi. Lebna Dengel, empereur éthiopien confronté à la menace d'Ahmed Grand, il dut faire preuve d'une grande ténacité pour préserver l'intégrité de son royaume et de son héritage religieux. Cristóvão da Gama, commandant portugais envoyé en aide aux Abyssins, il joua un rôle décisif dans la bataille de Huayna Daga, permettant de stopper l'expansion d'Ahmed Grand. Conséquences: restauration et consolidation de l'Église orthodoxe. La défaite d'Ahmed Grand et la mort de ce dernier firent renaître l'autorité de l'Église éthiopienne, qui put se reconstruire après des années de dévastation. Influence portugaise et ouverture sur le monde extérieur. L'intervention portugaise permit d'introduire des techniques militaires, des connaissances scientifiques et des idées européennes qui influenceront progressivement l'administration et la culture éthiopienne. Débat sur l'identité religieuse. La période fut marquée par des questionnements sur l'orthodoxie et le besoin de réformes, qui se manifesteront dans les conflits religieux ultérieurs, notamment avec l'arrivée des missionnaires catholiques. Conclusion. Le XVIe siècle en Éthiopie fut une période de grands bouleversements, marquée par des conquêtes sanglantes et des conversions forcées qui ébranlèrent l'ordre religieux traditionnel. La campagne d'Ahmed Grand, suivie de l'intervention portugaise et de la bataille de Huayna Daga, eut des conséquences profondes sur le royaume abyssin, tant sur le plan politique que religieux. Ces événements ouvrirent la voie à des échanges culturels et à des débats internes sur l'identité de l'Église éthiopienne, qui façonneront l'histoire du pays pendant des siècles.